La rétention de documents illicites est une infraction qui bat le plein dans notre société, dans plusieurs domaines, entre autres chez les orphelins. Papa avait de biens et une fois que papa rend l'âme, la famille vient récupérer le document par force. Ce sont des interdits en fait. Et quand nous voyons illicites, nous voyons que ce sont des faits qui sont interdits par la loi. Lorsque un agent de l'ordre de la police de circulation routière vous interpelle pour une infraction qu'il pense que vous avez commise, mais il arrive au niveau de bloquer vos documents pour vous forcer à vous soudoyer quelque chose ou vous créer une incompréhension pour que ça devienne une infraction imaginaire. C'est ce que nous voyons souvent ici en RDC. En rapport avec l'atteinte des documents illicites. Et moi, j'aimerais me baser beaucoup plus sur ce qui se passe dans nos familles. J'ai été victime d'une manière indirecte, c'est-à-dire nos cousins. Papa avait laissé de biens, papa a payé de parcelles et il vivait tranquillement. Quand papa rend l'âme, la famille vient récupérer les documents d'une manière illicite, c'est-à-dire par force. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans ces parcelles, ils sont dans la rue. Et les sanctions en rapport avec ces derniers, je n'y connais pas, déjà parce qu'on n'est pas trop exposé à connaître les sanctions. Je ne sais pas, je dirais faute d'information, mais un expert en droit s'expliquerait mieux là-dessus. On vous interpelle pour vous dire que vous avez un problème, votre clignotant là ne fonctionne pas, ainsi de suite. Et ça change, ça quitte du stade du clignotant pour devenir un autre problème. Et puis nous voyons ça communément, dès que les roulages vous interpellent, vérification des documents, c'est ça, on veut vérifier les documents. Vous donnez les documents et ça devient tout un autre problème. Oh non, vous avez fait ceci, on vous crée une infraction qui n'existait pas pour gêner votre circulation, la liberté de votre circulation. Ce sont des choses que nous voyons ici tous les jours dans ces pays et je ne sais pas comment est-ce que les autorités n'entendent pas les cris d'alarme des conducteurs et des chauffeurs tous les jours dans la ville de Kinshasa. Et c'est une situation qu'il faut vraiment éradiquer. Dans certaines familles, nous voyons les parents qui sont décédés, mais la famille du mari, surtout la famille de la femme, décide de récupérer certains biens ou certains documents qui ne sont pas à leur faveur. Même dans notre situation ici, précisément en Afrique, nous voyons même dans nos radios circulaires, nous voyons qu'il y a certains faits, même chez nos policiers ici à la PNC, vous conduisez votre voiture, mais vous voyez qu'il y a un problème sur les cartes d'identification. Ils ont le plein droit de vous arrêter, mais ils ne peuvent pas prendre ce droit de vous récupérer cette carte. Ah, je ne connais pas trop quelles sont ces sanctions-là parce que ce qui est vrai, même lorsque vous arrivez, une fois on m'a arrêté ici pour une infraction qui n'existait pas. J'arrive au niveau du PCA, Direction Générale de PCA, et le monsieur qui m'a arrêté est en train de dire une infraction que je n'ai pas commise. Lorsque j'ai essayé de me défendre, et tous ceux qui étaient dans ces bureaux-là disaient que c'est lui qui a toujours raison, c'est lui qui a toujours raison. Je lui ai posé la question, vous avez une image qui démontre l'infraction que ce monsieur-là dit sur moi. Il n'y avait aucune infraction. Même quand ces personnes inconnues récupèrent certaines identités qui ne doivent pas être les leurs, nous devons savoir que même quand ils les prennent, en fait c'est nous qui sommes conséquents du fait, parce que nous ne connaissons pas en fait les droits qui nous sommes remis en fait. Donc c'est un cercle fermé où c'est difficile d'avoir raison devant ces agents-là. Se conformant à la position des doctrinaires en droit, nous pouvons comprendre par l'infraction de rétention illicite des documents comme l'effet de retenir arbitrairement ou de confisquer à une personne des documents officiels qui sont de preuve de satisfaction à une obligation légale et dont l'absence peut exposer à des poursuites judiciaires. Ces documents légaux ou ces documents officiels sont par exemple des pièces d'identité, des documents qui donnent l'exercice d'un droit à des particuliers ou encore
des certificats qui justifient la compétence de plusieurs personnes. Et dans le cadre de la définition de la rétention illicite de documents, plusieurs cas s'ouvrent dans la société. Vous aurez par exemple